Bienvenue à la maison commune du chemin vert. Nous sommes ici et pas ailleurs pour la préparation d'un spectacle. Cette répétition réunit 32 jeunes des quartiers de Reims autour d'un conte musical et d'extraits du répertoire français. Les séances commencent toujours ainsi le mercredi, par un échauffement des voix, et rares sont celles qui manquent à l'appel. Ils ont entre 8 et 18 ans. Le dernier arrivé a intégré le collectif en septembre dernier. Les plus anciens sont là depuis 6 ans. En fait, de base, on était un petit groupe, on était vraiment une dizaine de personnes. Du coup, voir arriver surtout des plus jeunes, au début, c'était assez perturbant parce qu'on ne sait pas trop comment réagir. On était un peu une sorte de famille, on doit accueillir des nouveaux membres et c'est vraiment perturbant. Mais au final, on apprend tous à se connaître et du coup, au final, on est tous heureux. Heureux parce que l'ambiance y est bonne, qu'ils y ont trouvé des amis et qu'ils aiment ce qu'ils font. Je faisais déjà du théâtre avant le collectif Yo, mais c'est vrai que la partie chant et la partie danse, je le faisais que pour moi et je l'avais jamais fait sur scène en tout cas avant. Et c'est vrai que oui, je me suis découvert une vraie passion pour ça. Moi, je faisais du théâtre déjà au collège et j'en ai pas fait en seconde et ça me manquait vraiment et j'avais vraiment envie de retrouver cet esprit de troupe et cet esprit de jeu et de création en même temps. Sur la terre, on galopera. Et quand il y a pareil, la note de la fin, on la maintient de manière à être prêt à repartir sur la suite. Ok ? On essaye de donner sa chance par rapport, en effet, aux capacités, une fois de plus à l'envie, où on sent que voilà, un enfant a envie d'exprimer quelque chose et qui peut très bien le faire. Et donc, voilà, c'est comme ça que se font les choix. Je suis le génie du rire. Personne ici n'a passé de casting. Confirmés et débutants évoluent à leur rythme et sans contrainte. Les arbres, des rizières inondées. On fait beaucoup d'échauffements, on fait beaucoup de chœurs. Notamment, il y a plusieurs spectacles où j'ai pu avoir des solos. J'ai eu la chance d'interpréter des chants seuls. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on fait plus du cas par cas. Et on nous apprend vraiment des méthodes pour chanter, pour pousser la voix, pour chanter avec son diaphragme, aussi beaucoup au niveau de la respiration pour les ensembles. Et voilà, énormément de méthodes que je ne connaissais pas avant d'entrer au collectif Yo. On n'a pas un apprentissage technique, on ne fait pas de solfège, on ne fait pas de technique dans chaque discipline en fait. Si certains ont envie d'approfondir une discipline, on va les accompagner par rapport à ce qu'on sait faire. Et parfois, si certains ont envie d'avoir un apprentissage beaucoup plus approfondi dans une discipline, là on les oriente vers des enseignements spécialisés. En 10 ans, les ambitions du collectif Yo ont bien changé. La faute à ces jeunes, très investis. Ils ont juste bâti un groupe à succès. Il y a non seulement du travail sur scène, mais aussi du travail quand on est à écouter, parce qu'il faut rester attentif, apporter de la bonne énergie, etc. Et pas se déconcentrer. Alors ça fait comment d'avoir déjà des rôles en solo Au début, le premier que j'ai eu, ça me faisait un peu peur, mais en fait, une fois qu'on est lancé le jour du spectacle, ça va. En 2010, Thomas était loin d'imaginer des spectacles sur mesure. Au départ, ça devait être une aventure ponctuelle. On voulait juste inviter des jeunes qui ne connaissaient pas forcément les pratiques artistiques à les découvrir. À l'Opéra de Reims, on montait un spectacle qui s'appelait à l'époque La Petite Marchande d'Allumettes et qui mêlait du coup quelques amateurs avec des solistes et un orchestre professionnel. Et donc les jeunes se sont inscrits, ont participé au stage de chant, ont découvert les choses et ça s'est très bien passé. Ils ont eu envie de continuer et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'en faire une troupe permanente. Le bouche à oreille a fait son effet. Ils sont aujourd'hui une trentaine, encadrés par un pianiste-compositeur, un chef de chœur, un chef de chant et même un metteur en scène. Leurs créations font preuve d'ambition et ce faisant, elles provoquent d'autres envies. On a envie que ça aille plus loin. On les pousse, une comédie musicale, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident et c'est vraiment ça qu'on a en ligne de mire, ce qui fait qu'on dit, il va falloir remettre certaines choses de manière à ce que tout aille bien, que ce soit dans la danse, dans le chant. En 10 ans, cette expérience a fait naître des vocations artistiques et cette année encore, il n'en sera pas autrement. J'imaginais pas ça comme quelque chose que je pourrais faire plus tard. Et maintenant, je me vois et l'année prochaine, je vais dans une école de comédie musicale sur Paris. Donc, aller au collectif Yo, ça a vraiment changé mes perspectives d'avenir en fait.
Si ça vous a plu, alors je vous invite à venir voir le collectif FIO le 21 juin prochain à partir de 18 h sous le chapiteau du Temps des Cerises. À bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne.